Alaoui Ben Saad avec nous encore pour quelques minutes. On écoutera deux autres morceaux pour terminer cette émission. Enfin, très intéressant, puisqu'on découvre ces morceaux qui sont pour la plupart presque c'est personnel, hein, ce que vous Hmm. écrivez. Les sessions d'écriture se déroulent comment? C'est difficile? Est-ce vous avez eu besoin d'un cadre? Est-ce qu'il y a eu des contraintes pour atteindre vos objectifs? C'est comment pour écrire? Parce que comme les chansons se suivent mais ne se ressemblent pas, Non. eh oui, mais il faut rester dans le thème. Donc c'est un peu... Ben, J'allais utiliser le mot un peu chiant. Parce qu'il y a cette liberté, certes, mais il faut rester cantonné eh dans ben, il y a un peu de tout. le projet. Il y a un peu de tout parce que, par exemple, je prends le cas des chansons qui ont été traduites en français, puisqu'à la base, je les avais pensées en langue étrangère. Quand je Mhm, les avais écrites pour certaines, j'étais ado. Donc j'écris librement, oui, super, tiens, j'ai envie de chanter en langue étrangère parce que quand on est jeune, on aime bien chanter en anglais. Je pense à Love Me, je pense à d'autres chansons que j'avais écrites dans l'album, un peu plus soul, un peu plus pop. mhm. Et là, il y a certaines chansons, on m'a dit, écris-les en français. Ben, voilà, dans le coaching, parce que je suivais les cours de chant sur ce projet-là, Ouais. on m'a dit écris-les en français, ta voix sonnera mieux. Il y a même un ingénieur du son, il m'a dit en anglais, je sais pas, je la sens pas. Ta voix, elle passe pas. Donc je me suis dit, il a fallu réécrire. Je pense à ce que je te disais, par exemple, sur le cas de la lecture double sur Laisse-moi. À la base, elle était en anglais. En plus, c'était un texte sur vraiment la puberté. Mhm. Parce que c'est un jeune, voilà, il découvre son corps, il découvre sa vie. Ben, je commence à être croyant, et il y a une jeune fille de 15 ans qui m'a dit, et ça c'est une des contraintes, tu veux pas écrire des choses qui te mettent en raccord avec ta foi, parce que je t'écoute et je me dis, t'es deux personnes, t'es une personne qui écrit des textes salaces, et une personne qui écrit, qui vient, et puis qui est dans dans sa profession de foi. Ça, et donc je lui rends hommage parce que quelque part c'est fallait que je me fasse violence aussi sur moi-même, et ce qui a été le cas sur les chansons. C'est vrai qu'une chanson, c'est beaucoup de travail, hein, c'est un élan fulgurant pour chez certains euh, artistes. Et puis vous, au-delà de votre CV impressionnant, euh, pourquoi vous vous êtes arrêté d'écrire des livres ou vous le faites en parallèle là de cette comédie, puisque là vous parlez de c'était quoi déjà le nom? Jalima, le crime. Jarima, il y avait Kenitra Leward qui était sur le droit des femmes. Jarima, c'était un livre sur les poèmes. Voilà, c'est Voilà. ça. Mais le problème, c'est la contrainte. Le temps. Voilà, et puis la fac m'a lancé sur un autre média, un autre support, plus direct. Donc vous êtes allé beaucoup plus loin dans la création, c'est bien. Création, écrire. Vous écrivez tout le temps? Partout? Forcément, des fois, j'ai des idées qui me passent, je prends le clavier, je compose des accords, j'essaye de voir si ça va. Forcément, comme je suis pas compositeur, forcément, des fois, ça tue un peu la chanson. Mais Donc c'est quelle est votre particularité ou votre touche spéciale dans la tendance parce que vous dites que vous êtes très éclectique, c'est l'originalité peut-être hein, que vous mettez dans, comme dit l'autre, les jeunes, entre guillemets, la sauce. Oh, puis après, j'écoute beaucoup. Et en ce moment, Ça- par exemple, j'aime bien un peu les textes de Thérapie Taxi, par exemple. Voilà, si on peut citer un peu des artistes, eux, ils me fascinent parce qu'ils écrivent des textes. Je pense que je me sens bien un peu ce qu'ils dénoncent un peu dans cette jeunesse un peu spéciale, qui a toujours besoin de boire, qui a besoin un peu d'être dans des rives. Quelque part, j'aime bien et ça me permet de faire un point sur ce quoi je suis passé. C'est-à-dire Mhm. aujourd'hui, je suis revenu de loin. J'arrête d'être dans un... Je peux faire de la musique tout en vivant normalement. Ce que je dis aux gens aujourd'hui, c'est vivez normalement. Il y en a des fois, je croise, il y en a qui me disent, je vais avec le RSA, c'est bien, je fais de la musique. Mais non, mais Dieu t'aidera pas si toi tu fais pas le minimum. La musique, c'est... Je connais plein d'artistes qui passent, hein, qui sont dans des radios, ils vivent pas. Ils sont obligés à côté de faire de la musique. Donc il faut quand même le dire, parce qu'on croit, voilà, les jeunes, ils vont se dire, je fais de la musique, je vais être riche. Il y a une crise du disque. Donc, Mhm. Vous et, avez dit le contraire. Vous avez dit, je sais pas, donc ils font de la musique. Non.
la musique ne fait pas vivre. Oui, la musique ne fait pas vivre, voilà, c'est ce pardon. que... oui. Dès que j'allais faire un Non, contresens. mais je vous suis, là, je vous écoute attentivement. C'est En tout cas, l'année 2018 a été une grande année pour vous, parce qu'il y a plein de projets. Et vous êtes... on parlera du projet, mais juste, on s'arrête pour écouter Oshiro, donc ce morceau, et puis les projets dans ce qui reste de l'année.